Bienvenue pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader et nous continuons à jouer le scénario J179 Resignation Superman. Nous en sommes au 9e épisode, le tour 4 américain. Donc nous voici au début de ce 4e tour avec les positions que nous avons laissées derrière nous. En réexaminant les conditions de victoire du jeu, du scénario, j'ai réalisé qu'il faut absolument que je laisse un MMC américain dans cette usine, puisque une des possibles conditions de victoire, c'est que l'Allemand est en fin de tour chassé, quoiqu'il n'y ait plus de Good Order American MMC in any factory. Alors, si je laisse pas ici un Good Order MMC, si tout à coup l'Allemand arrive à bien occuper les places, eh bien, ayant chassé ici dans ces 3 usines les Américains, la partie est gagnée pour lui, alors qu'il faut que je mette donc un Américain, un MMC, ça peut être un half squad qui pourra donc s'occuper de garder les lieux. Voilà. On va continuer, donc je jette le vent, voilà, pas d'effet particulier, et on va essayer maintenant de travailler à remonter son monde chez les Américains. Alors ici, j'ai un leader, donc j'ai pas d'Américain qui puisse s'auto-rallier en absence d'un leader en bon état. Donc on va aller de droite à gauche ici. Donc le half squad a 6, à -1 grâce au bâtiment, donc il rallie à 7. Eh bien il y arrive tout juste, c'est parfait. Voilà. Alors Allen ici en le petit half squad a +4, mais -2 pour le bâtiment et Allen, donc ça fait à +2, il rallie à 5. Mais il ne rallie pas. Voilà. Du côté allemand, alors, ici, unité disrupt, on ne peut rien faire. Ici, ah voilà. Alors, Arndt va essayer de rallier, je ne sais plus comment il s'appelle, Wenk, donc qui a 8 de morale parce qu'il est blessé, avec +4 à cause du DM, +1 d'Arndt et -1 à cause du bâtiment, donc on est à +4, il faut faire 4 pour le remonter. Ben, il ne remonte pas. Par contre, Arn peut continuer avec les deux squads qui sont donc à 8 et donc qui ont le même différentiel pour le ralliement, donc ils sont à 4 chacun. De haut en bas, le mitrailleur, raté, et là le squad dessous, raté. Donc voilà, il n'y a pas de ralliement. Ici, Bauer n'est pas broken, donc il n'est pas DM, donc il a 7 de morale avec Klaus à 0, mais il y a -1 pour le bâtiment, donc il rallie à 8, ce qui est bon. Mais on va laisser Klaus faire le travail puisque Bauer en fait a du 7 + 1. Et donc là, on a le porteur de Panzerfaust qui a 8 +4 à cause du DM, -1 pour le bâtiment, donc il rallie à 5. Eh ben il rallie, et c'est même plus que ça. Nous allons voir le Heat of Battle. Donc je jette un Heat of Battle ici de 10. Alors on va voir ce que ça donne un Heat of Battle de 10. Donc c'est une unité d'élite. Ah oui, c'est de l'élite. Alors, Broken. Attendez, pas Ambush. Je suis me trompé de truc. Voilà. Donc il est élite, -1. Broken, +1. Et c'est tout. Donc du 10, c'est du Berserk. Mais, il n'a pas d'ennemis dans la losse. Je vais encore vérifier. Ah ben non, aucun ennemi dans la losse. Donc le résultat, c'est du Battle Hardening. Donc voici la règle, hein. No enemy in LOS. If a unit suffers a Berserker result but has no known enemy unit in its LOS at that time, the result is changed to Battle Hardening. Voilà. Alors le Battle Hardening, c'est simple. L'unité bien sûr est en bon état et elle monte d'un niveau. Comment elle est au maximum, elle devient fanatique. Voilà, la possibilité est là. Donc c'est un beau ralliement, voilà, par la chance des dés. Bon, rien ici. Ah oui, Zeller. Alors Zeller essaie de rallier ici le SS qui a donc +4, mais -1, donc +3. Il rallie à 6. Eh ben, il rallie pas. Ok. Mais bon, les Américains sont occupés, sont en mêlée. Donc, il n'y a plus de problème. On passe à la Prep Fire Phase. Ok.
Alors, on va nettoyer tout ça et avancer. Je m'interrogeais sur la visibilité. En fait, ces unités ne peuvent pas être attaquées même par une unité dans la case. C'est que si elles sont découvertes, que l'Américain peut les attaquer, puisqu'elles ne sont pas été découvertes, elles sont dans leur trou. Voilà, tel quel. Donc on a la prep phase. Et là, il faut voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Bon, rien de spécial. De ce côté, il n'y a personne qui voit personne, y compris le M36. On va pas trop s'approcher non plus. Ouais, il tient bien la route. Ben celui-ci, bon, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Ah ben on va enlever le DM, tiens, pendant qu'on y est. Voilà. Alors la question, c'est qui tire sur qui? Là, il y a quand même du monde, c'est intéressant. Ouais, mais il est hors de vue du blindé à mon avis. Attendez, je regarde un tout petit peu. Ouais, ce serait limite. Ce serait limite. Mais intéressant malgré tout. Je vais essayer ici de tirer, puisque le nid de mitrailleuse a quand même été passablement réglé. On va essayer de tirer sur ceux-là. Donc je tourne la tourelle déjà. Turret. Voilà, ok. Et puis je vais peut-être squeezer parce que je vois que la LOS passe juste ici, donc il y a le coin de la maison qui va embêter, mais on sait jamais. Si j'ai une bonne vue, c'est formidable. Ah, juste pas. Bon, je fais confiance. Si, on voit bien que c'était bien là où je craignais. C'est qu'il y ait ce coin. Donc il tire de toute façon, avec un grand différentiel. De toute façon, il voit personne. Donc, boum, raté. Mais on enlève l'acquisition ici. Ça, c'est dommage. Par contre, la mitrailleuse antiaérienne va arroser ce petit 2-3-7 à 4+1 à cause du rec qu'il y a dans la case. Il y a un rec là. Vous voyez, ok. Donc, pas d'effet. Premier. La grande question, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on abîme on essaie d'abîmer cette base de feu. Il me semble que c'est le moment de mettre le paquet et on va mettre tout le monde. Alors ça c'est une règle juste, voilà. Personnellement, j'ai une fois fait des petits calculs qui mériteraient bien sûr d'être poussés, mais euh, au-delà d'une protection à +2 ou d'un DRM à +2, c'est mieux de faire des grands fire groups. Pour une location, une protection à +1, ça commence à valoir la peine qu'on sépare. Par exemple, si je pourrais faire 3 fois 6 contre une cible à +1 de protection, j'aurais plus de chances, disons, moins de risques. Bah, là, on va jeter le dé à 18 +3. C'est clair, si je jette un 11, c'est pas génial. Voyez. Mais si je fais 6 à +3, franchement, les fois 3, les probabilités sont basses de faire quelque chose. Donc on fait du 18, donc colonne 16, à +3 sur ce nid de mitrailleuse. Ah, ben vous voyez, 16 à 8, ça devient intéressant, c'est du +1 d'après ce que je me rappelle. On a dit donc 16 à 8, eh ben oui, 7, 8, plus un moral check. Ouais, ma table fonctionne. Donc on a du +1 de haut en bas, le 4, 6, 7, le 6, 5, 8, le 4, 3, 6. Alors, le premier, donc, plus un moral check, raté. Voilà. Le 6, 5, 8 à +1, il est bon, il passe. Et le 4, 3, 6 à +1, ouh là là, alors lui il devient broken, et même plus que broken, puisque il a dépassé de loin son ELR de 1. Ouais. Alors, on va surtout mettre Mr. Waffen-SS tout en haut. Voilà, on n'avait pas besoin de SDM d'ailleurs. Tout va bien. Voilà. Bon, les États-Unis n'ont pas de rate of fire, mais c'était un bon, un bon tir. Ok. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est pas mal. C'est même pas mal. Ok, mouvement. Alors c'est ici que le petit 2, 3, 6, eh ben, il va laisser... Non, il va... Non, il va laisser... On va faire un pari. Hein. On laisse la mitrailleuse derrière, donc elle tombe par terre. Voilà.
en fait, le chef peut essayer de la récupérer. Voilà, il la récupère. Je vérifie dans la règle, je suis à peu près sûr. 1, 2, 3, 4. Voilà, on est bien à l'abri. Alors, cette histoire de récupération, je vais la vérifier dans les règles. Eh bien, j'avais tort, parce que c'est clair. If a unit, vous voyez ici dans Recovery A444, if a unit surrenders, is eliminated or routes away and cannot carry its support weapon, an infantry SMC, donc un leader notamment, can immediately recover one of that infantry unit's support weapon guns in the same manner. Voilà. Il n'y a pas de recovery quand l'unité la laisse tomber. Donc je vais la remettre par terre. Voilà. Ok. Donc la mitrailleuse n'est pas occupée, n'est pas prise, c'est pas grave. Voilà. Ok. Alors la question ici, c'est d'avancer contre l'adversaire quand même de manière intelligente. Donc le squad ici fait un assault move. Il entre donc dans une case qui est protégée. Bon, ici il y a la fumée et ici, donc il perd pas son concealment. En assault move dans une case où il y a le TEM du véhicule. La grande question, c'est est-ce que je tire quand même? Oh, ça change rien, ça change rien. Ici, on va faire une petite tentative rigole, un peu dangereuse, mais je regarde juste. Il faut juste regarder ce qu'il y a comme. C'est pas un row house du tout, mais on va le faire parce que c'est tout à fait faisable. C'est risqué, mais bon, si on peut mettre la pression. 2, ok. 4 ici. Alors évidemment, l'équipage du char va essayer de se venger à 2-2. C'est jouable. 2-2, 2 et 7, aucun résultat. On laisse un petit résidual juste pour la galerie. Donc c'est pas passionnant. Addon dépense 1 point pour cette fois essayer de récupérer cette mitrailleuse. C'est bon. Voilà. Ok. Oh, oh. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal. Là, ça se bagarre sec. Il y a du monde. C'est parfait. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Un comité d'accueil quand même. Il n'y a pas d'intérêt à bouger massivement. Ouais, là, il y a quand même un truc. Ouais, normalement, on gagne. Hein. Là, on reste. Franchement, on est dans des positions sympas, les Américains. Ceux-ci peuvent. Mais ils sont bien parce qu'ils vont juste se bouger. On va se mettre dans la case. Voilà. En fait, ceux-là, je suis bête. J'aurais dû simplement les remonter. Donc les marquer en prep fire. Voilà, pendant la prep, vous me pardonnerez ce petit retour en arrière. On n'est pas dans un match au couteau. Et puis là, le leader se déplace juste un assault move. Ok. Je pense que toutes les manœuvres ont servi. Ce blindé, il ne faut pas que je promène trop près des Allemands parce que sinon il va se faire Panzerfaust das Gesicht. C'est très bien, il couvre cet accès très très bien. Donc l'Allemand n'a qu'une seule issue, c'est de passer par ici. Ouais, là je sens que l'affaire est bien bloquée. À ce niveau de la partie, bon l'Allemand a encore 3 tours pour se refaire, ça devient compliqué. À moins qu'on arrive vraiment à nettoyer cette usine. Et puis, mais bon, il y a un glacier à traverser. Ouais, à mon avis, ça sent le sapin. Ok, Defensive Fireface. On enlève les résiduals. Voilà. Et alors, le petit Hull Squad ici va tirer en adjacent 1-0 contre le 666. Aucun effet. C'est ridicule. Non, on va pas tirer. Celui-ci, on va laisser venir. C'est mieux. Et en défensif, je serai à 4. Ouais, 4-0 quand même. Non, 4 à plus 1. Ah, c'est un peu minable. C'est un peu plus drôle de se battre au couteau.
c'est pas un conscrit, donc c'est un peu aléatoire, mais on y arrive. Alors, ici, il faut essayer de faire sauter un verrou. On va essayer de viser cette unité ici. Donc, je vais faire un gros far group, comme j'ai dit. Voilà, comme l'a fait l'américain d'ailleurs à sa manière. Avec tout le monde qui se place ici. J'ai encore vérifié juste un truc. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de wreck. Donc, on tire contre le 666 à plus 3. Donc, on a 4 et 8. S7. 8 S7. 15. Non, on ne tire pas avec la mitrailleuse. Donc, on fait du 12 à plus 3. Boum, 12 et 10, Pintas check. Ah, peut-être un sniper de l'axe. Pas de sniper. Ok. Bon, c'était pas génial. Ici, malheureusement, le nid de mitrailleuse c'est un tout petit peu réduit, mais reste toujours, elle est dure à cuire de service. Là, les Bob Denard du Troisième Reich. Donc là, on est à 8, plus 3 contre ce coin de bâtiment. On y va, 8 à plus 3, aucun effet. Ok. Le petit half squad ici, je crois que je m'étais trompé dans mes DRM, c'est pas grave. Il a moins 1 parce qu'on a 45, mais plus 1 parce qu'il tire contre de l'infanterie. Ah ouais, parce qu'ici, il touche à combien? À 3 cases, il ne peut pas toucher. Donc, on tire ici avec un Panzerfaust. Donc, il faut en avoir, voilà, il faut tirer un 2. On sait jamais, 1 ou 2. Ben, il n'en a pas. Voilà, il a tiré, ça fait partie de la règle. Vous voyez, ici, 8, 6, 4 à plus 3, c'est ridicule. Un Panzerfaust à cette distance, ça sert à rien. Mais là, il a vraiment pas de puissance de feu. Et 4 à plus 3, c'est presque plus intéressant. Ouais, on va riposter contre le blindé qui est OT. Donc il est open top CE. Et on peut tirer donc 4 à plus 3. Si je fais 3 ou en dessous, ça peut être intéressant. Bon, essayez, pas pu. Mais il faut essayer dans la vie, surtout à SL. Bon, ici on n'a plus de cible. Il me semble que l'allemand peut faire un peu n'importe quoi. Bien sûr que là, on pourrait tirer dans le X, tuer l'américain. Oui, peut-être. J'y vais à la hussarde, ma foi. Boum. Voilà. Donc on a plus 3 pour l'usine, moins 2 pour l'acquisition, donc à plus 1, je touche à 7. Alors on nettoie pour bien voir les choses. 7, touché, gardez la ref. Et donc là on a du 12 qui tape tout le monde. Ami ou ennemi. Boum, 12 et 6 plus 2. Bon, on va commencer déjà par les copains. C'est terrible. Plus 2 les petits gars, ils cassent, bien sûr. Et en plus, ils deviennent disrupt. C'est une catastrophe. Ah, ouais, je m'en fichais un peu hein, entre nous. Je suis un peu en train de faire. Mon but, c'est d'amocher les Américains. Plus 2 pour les prisonniers. Tiens, hop, ben il n'y en a plus. Voilà, c'est peut-être pas la bonne solution. L'Américain, tout content, il est moins encombré. Plus 2 pour le squad américain. Ça monte à 9. Il arrive tout juste. Donc il est broken aussi. Voilà. Alors qu'est-ce qui arrive à des unités broken en mêlée? Eh bien, ils vont devoir faire un withdrawal. Et voilà. Bien. Le disrupt, je ne sais pas ce qui devient. Je vais peut-être devoir aller regarder. À mon avis, voilà, il se rend s'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Bref. Donc, le Stugé avait gardé un two hit. Vous voyez, il avait gardé la ref ici. Donc, il va tirer une deuxième fois et il faut 7 pour toucher. Boum! Oh là là! 3, 4 et 5. Ça fait pas un critical hit, non, mais ça fait une nouvelle attaque à 12. La ref est gardée. Décidément, le canonnier, l'artilleur, puisque le Stugé est un canon automoteur d'artillerie, hein, ben il a de la veine, hein, il a de la chance. Donc, on en est à 12. 12 et 7, plus 1 moral check, plus 1 pour le petit half squad. Ouais, comme prévu, il disparaît dans les nuées. Ouais, voilà. C'est comme ça quand un État totalitaire fait la guerre. Bon, on essaie de trouver des excuses pour faire des saloperies dans ces jeux. Bon, alors plus 1 pour le Mister 666 là, qui a un moral de 8.
Plus 1, c'est passé. Bon, est-ce que c'est une excuse pour s'arrêter? Mais bien sûr que non, il n'y a plus de mêlée. Donc on tire encore une fois à 7. Boum, eh ben il fallait quand même pas déconner quoi. Il y a une mitrailleuse, mais elle sert à rien. 2 plus 3, ça sert à rien. Par contre, ah bah oui, on a un Final Fire ici. À 8 plus 3. Maintenant qu'il n'y a plus. Ouais, c'est pas mal. 8 à plus 3 de la part des conscrits, mais dirigé par un chef, donc il n'y aura pas de cower. 8, ben oui, pas de cower. Merci chef. 8 à 7, plus un moral check. On sait jamais. Eh ben non. Eh ben, qu'est-ce qu'ils s'en sont pris? Juste pas assez pour qu'ils soient encerclés. Hein. C'est marrant. Mais bon, au moins on a attendri, affaibli cette défense de ce côté-là. Alors à ce niveau-là, je pense que l'Allemand est tout content d'avoir tiré ce qu'il pouvait. Bon, il n'a pas eu un résultat faramineux, mais bon, ici et là, si quand même. Il faut jamais se plaindre à SL parce que de toute façon, c'est toujours plein de surprises. Voilà. Je me rappelle, j'ai eu un joueur qui, chaque fois qu'il perdait, se plaignait d'aider, ce qu'il n'aurait absolument pas fait s'il avait gagné. Et bon, c'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Advance Fireface, il n'y en a pas, donc je rappelle, il n'y a pas de loss, hein, tant que c'est pas depuis l'intérieur des égouts ou que unité découverte. Bien. À part ça, tout le monde kill VT. Ah non, 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 mais suis-je bête? Bien sûr. Euh, les 6, 6, 6 ici deviennent du 7. Allen va ajouter son tir. Alors il tire à demi-puissance avec une mitrailleuse, même qu'il a récupéré. Ah oui, oui, il a le droit de tirer parce qu'il n'a pas bougé avec, d'accord? Mais il tire à demi-puissance parce qu'il est un leader, en plus à quart de puissance puisqu'il est en Advanced Fireface. Donc ça fait juste du 1, mais qui s'ajoute au 7 puisqu'il y a Assault Fire de la part du 666. Donc ça fait du 8 à plus 3 contre ces chers, cet équipage de chars. 8 à plus 3, ça peut faire mal. Ou pas. Voilà. Le 666 qui a avancé dans la rue, non. Il ne fait rien. On va s'arrêter là. On enlève les preps, le move. Et on passe à la déroute. Voilà. Et on cherche à voir qui déroute. Alors, ici, il n'y a pas de déroute. Ici, il y a de la déroute américaine. Ils vont aller se jeter en criant après leur maman. Comme on dit chez nous. On crie après. Je ne sais pas si en français on le dit. Voilà. 1, 2. Alors je regarde juste. Ouais, on va mettre le mitrailleur en dessus. Voilà. En un sens, ce Stuger a rendu service à moitié aux Américains. Ok. Alors, il n'y a pas d'autres DM. Tout le reste, c'était marqué, mais sans DM. Donc, fin de la road face, on enlève le move. Et on a advance face ici. Alors, on va avancer ici. Très bien. Le mitrailleur, où est-ce qu'il pourrait avancer de bien? Oh, il va avancer ici. Voilà, comme ça. Il surveille la sortie d'égout. Voilà. Bon, ici, on est bien. Hein. On ne peut pas se retirer. On ne va pas laisser l'Allemand entrer. Alors ici, hop. Aïe, aïe, aïe. Avec leur puissance de feu, ces Américains sont incroyables. J'ai peut-être non, 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 il faut pas que je le bouge celui-là, surtout pas, parce qu'il doit rester et garder la chose. Il y avait un petit jeu qui s'appelait, un petit scénario qui s'appelait Going to Church, où je crois que c'est des SS qui défendent une église, et puis la règle, c'est si à la fin du jeu, il n'y a pas de SS dans l'église, l'anglais qui attaque, je crois que ça se passe à Arnhem, a perdu, et en fait, les Allemands, ils sont très tentés d'aller se placer derrière un mur devant l'église, mais si en fin de jeu, ils sont là, eh ben, l'affaire est close. Ils ont perdu bêtement, alors que l'anglais peut même avoir été bêtement assez empêché de s'approcher. Il faut toujours faire attention aux victory conditions. Donc, on avance ici. Un petit rappel comme ça en passant, c'est les open tops, donc ils ne peuvent pas tirer leur armement principal en étant button up. Voilà, on a pris le risque. Et donc, pour ceux qui se posent la question, donc d'être dans une usine est tout à fait possible avec, pour un open top s'il entre par la porte, et il est entré par la porte.
Autrement, un OpenTAP ne peut pas entrer dans un bâtiment voilà, comme ça, quoi. Et les risques d'embourbement sont énormes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, on va pas sauter dans la rue sur ces 2, 3, 7 là. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai complètement oublié que ces unités-là pouvaient dérouter. Et puis en plus, il y a de la place. Alors on va... Excusez-moi, bien sûr que je reculais ces unités broken. Ah non, mais pourquoi je prends tout le monde en même temps? Ça m'énerve. Alors, désolé pour voilà, le manque de coordination. C'est toujours le problème. Mais on est entre amis, n'est-ce pas? Et si vous êtes mon ennemi, j'y peux rien, c'est votre problème. Voilà, alors, ok. Voilà. Donc il y aura du travail pour Bauer ou Klauer plutôt. Ok, Roadface, Advanced Face, excusez-moi, c'est bon, je m'y retrouve. Ouais, on va pas en faire plus. C'est très bien de rester ici, de laisser l'allemand devoir avancer. Laissons l'ennemi venir. Voilà. Ok, on enlève les movements et close combat. Alors ici le plus évident, personne n'a de modification. Hein. Voilà, c'est du simple. Donc on va faire l'américain qui jette pour l'embauche 4 et l'allemand 3, il n'y en a pas. Donc attaque à 6 contre 1 et défense à 1 contre 6. 6 contre 1, je regarde vite. Bon, à 3, on peut regarder. On peut regarder plutôt pour le 1 contre 6, dont je ne me rappelle plus la valeur vraiment, mais bon, ça doit être dans les 3, un truc comme ça. 1 contre 6 à 2, voilà. 6 contre 1, il fallait 10, donc l'affaire est complètement faite. Et donc en retour, puisqu'il y a une simultanéité, si le petit coco fait 2, il a tué le, le squad. Non, il a réduit le squad. Ok, pas. Ok. Voilà. Voilà. La place est prise, mais on est à côté quand même de gens sérieux. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, les deux ont moins 2 de modificateurs, donc autant dire qu'ils n'ont pas de différence. Donc l'américain attaquant jette 3, l'allemand 1. De nouveau, pas d'embuscade. Maintenant le choix. Le choix, le choix, le choix. Ils peuvent tous les deux garder leur concealment. Pas. Mais les deux le gardent. Ce qui permettrait par exemple à l'allemand de s'en retirer, mais c'est pas génial, mais il peut le faire. Ou à tirer dans la case, bon, on peut faire quelque chose. L'américain, si l'allemand est concealed, il attaque que à 3 contre 4, ça devient un peu mauvais. Vice versa. Donc voilà, l'attaquant décide de rester camouflé, l'allemand aussi, donc il se regarde en chien de quoi. Il se regarde pas, il se voit pas. Bien, on va enlever les pins qui existent. Je pense pas qu'il y en ait eu, mais voilà. Et puis maintenant, qui est-ce qui est hors de LOS? Alors on a ici ce squad ici, manifestement hors de LOS. Ici aussi. Ici, on est en visuel malgré ces horribles encombrants. Ici, bien sûr, on est hors de LOS. Ok. Mais pour le reste, je crois que voilà, on n'a pas le choix. Mhm. Voilà. Ok. Donc, tour 5 allemand. Rally Face, c'est de nouveau un moment où il va falloir en mettre un coup pour prendre ces usines qui, pour l'instant, sont très bien défendues. Alors, avec des unités de morale assez fragiles, mais bon, les Allemands, on peut pas dire que c'est génial non plus. Ok. Alors, à la prochaine.